Omé. En détention au CED depuis plus de 2 jours, le journaliste a été entendu au tribunal militaire le 8 février 2024, ont appris nos confrères de lebladeparle.com. Bruno Bijang, le directeur général des médias du groupe L'Anecdote, a été auditionné par le commissaire du gouvernement Serlin Belinga au tribunal militaire de Yaoundé le jeudi 8 janvier 2024. Selon les informations du journal en ligne spécialité dans l'information sur les médias Médiatude. Accompagné de son avocat Charles Chungang, Bijang aurait été confronté à des accusations telles que l'incitation au soulèvement, l'atteinte à la sûreté nationale et l'incitation à l'insurrection, en lien avec son émission sur Vision 4, où il a reçu le député de l'opposition Cabral Libye le 2 février 2024. De plus, une autre vidéo sur son compte Facebook où il appelait les Camerounais à protester contre l'augmentation du prix du carburant aurait également été évoquée. Après son audition, Bruno Bijang a été renvoyé au secrétariat d'État à la Défense pour complément d'enquête, apprend-on de cette même source. Il est détenu au CED depuis plus de 48 heures pour avoir dénoncé dans une vidéo l'augmentation des prix des produits pétroliers et appelé à des manifestations. Cette sortie lui a valu des accusations d'incitation à la rébellion. Sa détention jugée arbitraire a entraîné une vague de soutien à son endroit sur les réseaux sociaux. De nombreuses voix dénoncent une atteinte à la liberté d'expression d'un journaliste. Alors que l'on pouvait s'attendre à ce que le groupe L'Anecdote défende son journaliste et au cadre dans cette situation difficile, le consortium de médias a plutôt réaffirmé son soutien aux institutions étatiques tout en sommant ses salariés de ne plus s'exprimer sur les sujets d'actualité dans les réseaux sociaux. L'homme d'affaires camerounais actuellement en détention à Kodangui a demandé à son avocat Maître Chungang de ne plus défendre l'actuel directeur des médias du groupe L'Anecdote. Bien avant, 2 communiqués du groupe publiés le mercredi dernier montraient clairement que le journaliste était abandonné à son propre sort. Désormais seul devant Dieu et les hommes? La réponse semble être oui. L'on apprend de sources bien informées que Jean-Pierre Amougou Belinga vient de lâcher son directeur des médias Bruno Bijang. C'est dans cette lancée que l'ancien bâtonnier Maître Chungang, qui était le conseil du présentateur de l'émission Club d'élite depuis, s'est déconstitué de l'affaire à la demande de Jean-Pierre Amougou Belinga. Le patron de Vision 4 dont la chaîne s'est officiellement désolidarisée de Bruno Bijang, son employé, tenant à rappeler, s'il en était encore besoin, son attachement aux institutions de la République et à celui qui les incarne, ne veut ni de près, ni de loin n'être associé à cette affaire, encore moins son groupe de médias, note une source proche de l'affaire. Le jeune journaliste de 37 ans a passé sa 2e nuit au CED. Hier déjà, il avait été présenté au commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. Il est retourné au CED pour complément d'information. Le journaliste de Vision 4, Bruno Bijang, a été arrêté mercredi dernier sans convocation. Il a été entendu suite à ses propos sur l'augmentation du prix du carburant. Bruno Bijang est poursuivi pour incitation au soulèvement, atteinte à la sûreté de l'État et incitation à l'insurrection. Son arrestation prend pour prétexte l'émission décryptage du vendredi 2 février 2024 sur Vision 4. Il recevait le député Cabral Libye, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Pendant cette émission, le journaliste aurait appelé les Camerounais à s'indigner suite à l'augmentation des prix du carburant. Le journaliste était encore présent au tribunal militaire ce vendredi 9 février 2024. Il est finalement retourné dans sa cellule au CED pour complément d'information. Bruno Bijang a passé sa 3e nuit au CED. Ce vendredi 9 février 2024, le directeur des médias du groupe L'Anecdote était devant le commissaire du gouvernement au tribunal militaire de Yaoundé pour une audition. Celui-ci est retourné dans sa cellule au CED pour complément d'information. Il sera de nouveau auditionné au tribunal militaire mardi prochain. Arrivé au CED mercredi dernier alors qu'il était en cavale, Bruno Bijang a été arrêté à Bafoussam dans la nuit de mardi dernier alors qu'il était en fuite, explique une source sécuritaire. Bien avant sa fuite, il avait été entendu au tribunal militaire de Yaoundé le 31 janvier 2024 dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Cette semaine, le présentateur de l'émission Club d'élite devait encore s'y rendre pour une autre audition dans l'affaire de l'assassinat du chef de chaîne d'Amplitude FM.
Mais il n'a pas déféré à la convocation, choisissant plutôt l'option de la poudre d'escampette non sans avoir éteint tous ses téléphones et se déconnecter d'Internet pour éviter d'être repéré. Pour faire diversion, il a essayé de jouer aux astucieux en publiant une image de la vue aérienne de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen sur sa page Facebook donnant ainsi l'impression qu'il quitte le pays. Dans cette même logique, il a laissé son véhicule garé au siège de Vision 4 avant de se mettre en cavale, explique le lanceur d'alerte Paul Chouta. Bruno Bijang, dont les messages contenus dans son téléphone laissent croire qu'il a quelque chose à voir avec l'assassinat de Martinez Zogo, avait été curieusement et contre toute attente libéré au tribunal militaire le 4 mars 2023 par le juge Prosper Oyono-Ebessa qui avait immédiatement été dessaisi du dossier et remplacé par le juge Sikati Kamo II. Des indiscrétions révèlent que des influences avaient été exercées depuis le cabinet civil de la présidence pour qu'il soit libéré. Bruno Bijang avait envoyé les messages à Paul Désibia lui disant que voilà Martinez Zogo qui les provoque et que lorsqu'ils vont agir ça sera sans pitié. Quelques jours après, Martinez Zogo a été enlevé et assassiné de la manière la plus barbare sans pitié, ajoute Paul Chouta. Dans la suite de son acte, le nouveau juge convoque Bruno Bijang dont certains commandos ayant enlevé Martinez Zogo ont cité à l'enquête préliminaire comme étant celui qui a participé à une partie du financement de l'opération. Le même Bijang est également cité comme ayant participé à la tentative de libération foireuse de Amougou Belinga. C'est ainsi qu'il est convoqué et cuisiné au tribunal militaire la semaine dernière et reconvoqué mais ne s'y rend pas, conclut le lanceur d'alerte.